Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi les méchants de Marvel ne sont pas comme dans les comics, ou pourquoi tous les personnages des super-héros de Marvel ne sont pas comme dans les comics? Eh bien, je vais te répondre tout de suite. La raison, elle est toute simple. Si tu devais mettre tous les personnages de Marvel, y compris les super-héros et les méchants, au même seuil de puissance qu'ils le sont dans les BD, eh bien mon gars, c'est tout le budget d'Hollywood qu'il aurait fallu prendre. Parce que quand tu as des personnages qui sont aussi puissants et omnipotents que des dieux, c'est difficile de ne pas faire un film qui va durer 6 heures. Tu vois ce que je veux te dire? Je prends l'exemple de Knull. Si on devait faire Knull comme il est dans les BD, il y aurait plus d'Avengers. Déjà, dis-toi ça. Il y aurait eu au moins 5-6 films. Ce serait un budget de 3 milliards. Tellement le truc est chaud. Parce que Knull, il est... Knull, comme tu veux l'appeler, hein, n'emmerde pas. Mais ce personnage est tellement osef, il est tellement pété, que à un certain moment, toi-même, tu sortirais de la salle, tu vas dire, bah, c'est bon, ça sert à rien. Pourquoi on regarde le film? Le mec, il crée des dragons, il crée des zombies, il a réussi à infecter des célestes. Et toi, tu veux mettre ça dans un film? Mais c'est un budget de plusieurs milliards de dollars qu'il aurait fallu. Et je te le dis. Et il y aurait eu énormément de CGI. Déjà que des fois, la CGI de Marvel ces temps-ci, c'est pas très tip-top. Alors si tu veux un personnage super puissant, il y a un moment, tu auras des effets spéciaux PlayStation 2, mon gars. N'exagérons rien. Mais en tout cas, ce serait très... Je prends l'exemple de Thor. Thor est un personnage super puissant. Mais à l'échelle du MCU, on l'a fait puissant pour des spectateurs de niche qui vont voir un film Marvel, qui seront contents de voir Thor soulever, faire 2-3 éclairs et puis voilà. Mais en réalité, Thor, c'est un motherfucking guerrier, frère. Et non, tu bats pas Thor comme ça, hein. Thor est tellement puissant, tellement dangereux, qu'il y a peu de personnes qui lui tiennent tête. Parmi les méchants qui lui tiennent vraiment, vraiment tête, on pense à Ultron, Knull et quelques célestes bien placés. Mais sinon, frère, c'est mort. Hein. C'est mort dans le film. Encore un autre, King Thanos. Bon, on l'a pas fait au cinéma, mais King Thanos, frère, il a annihilé tous les super-héros connus et existants de la Terre. Les Avengers, il est arrivé, il a dit, boum, y a quoi? Y a quoi? On fait quoi? Y a quoi? J'ai même pas besoin de gantelet d'infini. Y a quoi? C'est-à-dire que ce personnage-là était tellement puissant que il n'avait pas besoin d'armes, en fait. Rien qu'avec ses mains, il a plié le game. Ultron est beaucoup plus fort que ce que tu crois. Ultron, il a mis à mal les Avengers pendant au moins presque 7 ou 10 tomes. Hein. Ce mec-là, ça a été une pourriture. Enfin, ce mec-là, cette boîte de conserve, ça a été une pourriture. Il a été chiant à vaincre. On est obligé de le nerfer pour faire un film de 2 heures au cinéma. Sinon, tu t'en irais. Tu te dirais, mais ça sert à rien, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est mort. Même le Terminator est resté plus longtemps qu'Ultron. Même bon, après, c'est pas le même univers, mais t'as compris. Magneto est pas du tout respecté dans les X-Men. Magneto fait pas de dinguerie, hein. Si tu voulais vraiment voir Magneto faire des dingueries, tu irais lire les vrais comics, frère. Magneto, il a des pouvoirs de fou malade. Alors qu'on n'a même pas intégré ça dans le film. Le fait qu'il arrête 2-3 morceaux de métal qui volent autour de lui, il faut arrêter ça. Le gars, il faut arrêter ça. Le seul film où il y a eu, allez, vraiment un morceau de la puissance ultime de Magneto, c'était dans Magneto Apocalypse. Et je te parle du moment où Michael Fassbender a construit une pyramide avec la moitié des métaux de la Terre. Et vous l'avez vu dans X-Men 97, vous l'avez vu. Magneto a wipe out la Terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'électricité, ma gueule. C'est-à-dire que tout le monde était à l'âge de pierre. Tu étais là, oh merde, il n'y a plus de réseau, que faire? Là, tu peux pas appeler EDF, tu peux pas appeler Emmanuel Macron. Là, tout ce que tu peux faire, c'est prier et demander au ciel qu'on te remette l'électricité. Le gars a soulevé
il a soulevé un astéroïde à lui seul. Le mec est allé dans un tribunal, il a décollé le socle du tribunal, il est allé dans la stratosphère et il a fait « Il y a quoi ici? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge ?» Et toi, tu te demandes pourquoi on fait pas ça dans les films. Parce qu'en fait, c'est simple. Ça demande 1, de l'argent, 2, il aurait fallu que les personnages en face soient aussi puissants. Et 3, pour faire des choses comiques accurate, ça demande énormément de temps et de travail, surtout au niveau de l'étude du personnage. Ce que malheureusement beaucoup d'acteurs ne font pas. Apocalypse, c'est pas du tout respecté, mais pas du tout. Le Apocalypse qu'on nous a pondu là avec Dominic Cooper, excuse-moi, hein, c'était une Mini Cooper, c'était pas Dominic Cooper, c'était une Mini Cooper. Il faut arrêter. Le mec à part venir chercher des gens et puis remodeler leur pouvoir pour les rendre un peu plus puissants, c'est tout ce qu'il faisait. Je rappelle qu'Apocalypse, il a fait des dingueries dans le futur. Le gars, il est pire que Skynet hein, dans Terminator. Il a fait pire. Hein. Il a fait pire. Charles Xavier, il n'est pas respecté. Wolverine, il est beaucoup plus violent. Le Fléau, c'est un monstre. Et quant à Hulk, si on devait faire le vrai Hulk, pardon. Oh là là, je parle. Si on devrait faire le vrai Hulk, mais c'est fini. Mais c'est fini. Il y a déjà même plus de débat. Déjà, allez lire le comics Planet Hulk et World War Hulk. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas faire des choses comics accurate au cinéma. Voilà. Allez voir ça et vous allez comprendre tout de suite. On va vous mettre bien. Partage, like et abonne-toi.